Shalom Ubracha, nous allons essayer de terminer aujourd'hui le 5e chapitre. Dans le découpage des vidéos que j'ai faites, nous allons terminer la 6e partie, Be'ezrat Hashem, de la connaissance de soi et l'harmonisation de l'être dans ce livre fabuleux, fantastique, Akarat Smith Ve'atzmat Hanefesh, du Gaon Rav Itamar Schwartz. Si l'homme désire approfondir la compréhension du sujet que nous avons vu jusqu'ici, ou bien s'il ressent la nécessité d'exercices pratiques, il peut contempler la démarche, le mécanisme du concept de construction de différentes choses de la vie, étape après étape, jusqu'à leur finalisation. Ça veut dire que pour comprendre, on va utiliser des éléments de la vie, des exemples de la vie, et on va faire l'exercice de découpage des différentes étapes pour comprendre ce concept. Par exemple, on peut contempler les différentes étapes de l'évolution et du développement d'une société qui est active et qui réussit, qui fleurit. De toute évidence, toute société soit-elle, il parlera d'un mif'al, d'une usine, c'est pas quelque chose qui est sorti d'un œuf, comme on dit en France, d'un œuf au chocolat, d'un œuf, voilà. C'est pas venu comme ça soudainement. Il faut apprendre toutes les étapes du développement de cette usine. Depuis la première étape, les premières étapes de la mise en place, jusqu'à ce que ça devienne une société qui fleurit. On peut même analyser la raison, l'objectif de la construction de cette usine. Combien il y a eu d'employés au départ, combien il a fallu investir, quand, donc la quantité, le temps des différentes étapes de l'élargissement de la société, et ainsi de suite, jusqu'à l'étape finale, qui est donc aujourd'hui le fonctionnement de la société. Autre exemple, on peut contempler les différentes démarches nécessaires pour l'évolution d'un pays. Dans ce pays, il y a un gouvernement, une armée, l'économie, des hôpitaux, et ainsi de suite. On peut apprendre également l'histoire de ce pays. Quand s'est-il mis en place? Quelles sont les étapes qui ont permis à ce pays de se former? Quelles difficultés il a rencontrées? Et ainsi de suite. À échelle moindre, on peut bien évidemment contempler les étapes de construction d'une bâtisse et de voir que dans chaque maison, dans chaque bâtisse, il y avait un programme détaillé depuis le début jusqu'à sa réalisation et que sa réalisation s'est faite étape après étape. Avec l'aide d'Hachem, lorsque l'homme aura compris la construction du Nefesh de manière générale et les étapes active et évolutive, alors il verra clairement que son Nefesh n'est pas une bâtisse, et que tout son travail, c'est un tahalir, c'est un cheminement d'association d'éléments et d'augmentation de l'œuvre qu'Akadosh Baruch Hu a commencé à créer. Il a commencé à créer l'œuvre de l'être. Chaque homme vient, s'inscrit dans cette œuvre, et il rajoute, il augmente, et il fait grandir cette œuvre. Nous avons déjà dit, nous dit le Rav, que celui qui s'investit dans la connaissance de soi, selon ce livre que le Rav a écrit, il s'associe à un programme de construction. Alors, nous souhaitons beaucoup de réussite à tous ceux qui s'associent à cette évolution de l'être et dans le travail de la construction intérieure de chacun de façon individuelle. Par le mérite du travail de la construction de l'être, nous
puissions, Bezrat Hachem, connaître la construction du troisième temple qui descendra entier du ciel. Bimera Biyamenu, Amen. Alors là, c'est incroyable parce que le Rav nous dit que la construction de l'être, c'est cette mise en place de la réception de la construction du Beth Amikdash, du troisième temple. C'est incroyable comment le Rav termine cette série de shiurim dans son 5e chapitre. Encore une fois, dans le découpage des vidéos, nous terminons la 6e partie. Et avec l'aide d'Hachem, on se retrouvera à la prochaine séance pour commencer le 6e chapitre de Akarat Hanefesh, Akarat Mitzvah Atzmat Hanefesh, dans le livre fabuleux et selon les enseignements magnifiques de Rav Itamar Schwartz. À très bientôt.